Sois élevé, que ton nom soit glorifié. Nous sommes là pour toi. Alléluia. Merci pour ta sainte présence. Shebarado, Sheramanda Ligas. Meradigas, Seramaradeshe. Alléluia. Merci pour la vie qui est en toi. Merci Jésus pour cette présence qui remplit ces lieux ce matin encore. Zebaramande Ligazi Handeli. Zebri handila hatu shebaradi. Lure mahana ligasa handeligasa. Zeparia nu shehanali. Eleka paradi amelevedisha. Zule perinande kalushebaria. Lehendeli hanaligase. Zoperi hanala hanalisha. Peranu sheli hanabai. Le Maria nelebase. Zuperi andele hatai. Eshila mahandali. Lirina handaligaze, milanuze, zila hundeligaziate, tule paria, nele bahata, zipori handele bash, zelele mandiliatesh, meradia, nerelash, elalalusia, elalalusia, elalash,
Attendez d'abord, écoutez ce qui va se passer au milieu de nous. Dans les quelques minutes avant d'écouter la parole, l'Esprit de Dieu va remplir les cœurs et les vies ici. Une onction de consolation, une onction de restauration. Et pendant que tu vas sentir comme il faut jouer, c'est comme des larmes, tu ne comprends pas. La présence de Dieu est en train de toucher des gens. Une présence tangible, la gloire de la présence de Dieu. Et le protocole va m'aider, j'ai besoin de ces personnes ici. Parce qu'il faut leur communiquer certaines grâces. Pendant que cet instrumental sera en train de jouer, il y a comme un cri que j'entends dans mon oreille droite. Un cri, je l'entends encore très fort monter. Il y aura un cri qui va sortir au milieu de nous. Il y a des grandes manifestations de la grâce de Dieu au milieu de nous. Est-ce qu'on peut nous lever s'il vous plaît, là où nous sommes? Là où nous sommes, levons-nous s'il vous plaît. Je
C'est une expérience avec Dieu et le divin. C'est une expérience avec le divin. Une expérience avec le divin. Et là, je vais compter jusqu'à 3 seulement. Jusqu'à 3. Et le Seigneur va nous amener ces personnes qui vont toucher de manière souveraine. 1, 2, 3. Là où tu es, que le Seigneur te touche et qu'il te vienne dans ces lieux. Joue-moi cette mélodie rapidement. Préparez-moi ces personnes. Rapidement, rapidement. Rapidement. Où est la première personne? J'ai besoin de la première personne. Amenez-la. Amenez-la ici. Amenez-la ici. Marakatala baradi. Marakatala baradi. Shepradia, shepradia. Pousse la disha. Rakea. Malia dosa. Mais la baradisha. Où est la deuxième personne? Là où tu es, que la main de Dieu te touche. Tu ressens une chaleur sur ta tête. C'est comme un feu qui va entrer dans tout ton corps. Pendant que je parle, dans tout ton corps. Et la puissance de Dieu va te saisir maintenant. Et la gloire de Dieu va t'amener à une nouvelle expérience avec Dieu. Amenez-moi la deuxième personne. J'ai paradisha. Et requeteleri. Zila paradadash. Et paradadusha. Et paradadabasha. Et pradia. Et katalabadisha. Et karedebosha. Mama mariade. Et babosha. Et dorobosha. Et prade. Et dorobosha. Yabababosha. Mamaya. Shabayaba. Où est cette deuxième personne? Rapidement. Que la main de Dieu te visite là où tu es. Une fraîche visitation de Dieu. L'expérience de la présence de Dieu. Marade, Shabradi Anande, Legedia. Lemende Lebedebesh. Zekarabadabasha. Jamais joué au l'honneur. Shabradi. Les paradisha. Zebrende Kelia. Nolosha. Ziperebedebash. La puissance de Dieu est là ce matin. La puissance de Dieu est là ce matin. Elle est là ce matin. Meratataladesh. Zekalamaradegas. Ilekemandelish. Zikeperaniandosh. Zeranananash. Retaladani. Zeberianandelige. Sianosire. Lendelia. Vinananana. Une nouvelle saison avec l'esprit. Rateleradash. Rito. Sine. Lule. Perazite. Mama la kataya. Mama la talabadaya. Bénissons ton nom, Seigneur. Kebache, Shekataya, Zekatamandele, Zikeperedish, Erados, Yahandalai, Zeberedish. Père, merci pour ta bonne main qui est là au milieu de nous. Merci pour ta grâce. Merci pour l'expérience et ta présence au milieu de nous.
nous ne serons plus jamais le même. Plus jamais le même. Plus jamais le même. Plus jamais le même. Père, accorde-nous un avant et un après ces moments. Nous sommes venus avec nos fardeaux chargés. Nous voulons rentrer avec la paix de Dieu, la santé divine, le soutien d'en haut. Te rendons grâce. Parce que même au travers de la parole, Seigneur, tu continueras à toucher des vies au milieu de nous. Et nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Bénis ton peuple. Bénis le temps de l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus. Même quand nous serons en train de partager la parole du Seigneur, tu vas vivre des choses extraordinaires avec Dieu. La Bible dit ceci, pendant que Paul était en train de parler, je crois que c'était Pierre, chez Corneille, il y a des choses qui s'est passées, il y a la grâce de Dieu descendait. Quelqu'un va s'occuper de la sœur. Intercession, que quelqu'un s'occupe d'elle. Alléluia. Et je prie que vous soyez très, très dynamique et vigilant. Amen. Gloire à Dieu. Frère Rick, tu finis, tu vas m'accompagner. Zebaradish. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur. En fait, je sens beaucoup de choses. Je me demande si je dois prêcher. Je me demande, mon cœur est vraiment agité, mon esprit a soif de quelque chose. Je sens la présence de Dieu tangiblement au milieu de nous. Dieu va aider la vie de quelqu'un au milieu de nous. Amen. Hein? Dieu va aider quelqu'un. Dieu va aider quelqu'un. Dieu va vraiment aider quelqu'un à accomplir de grandes choses avec lui. Alléluia. Je sens la gloire de Dieu au milieu de nous. Nous sommes en train de commencer un programme, un moment d'enseignement que nous avons appelé Gérant des 365 jours. Je vais faire ces enseignements pendant 3 dimanches. Ces dimanches, les dimanches prochains, les derniers dimanches du mois. Et le premier dimanche du mois de février, ce sera un dimanche de bénédiction. Amen. Hein? Je prierai pour vous, pour vos entreprises, ceux qui veulent commencer des activités cette année, des projets de l'année. Je vais demander que la main de Dieu, que l'onction du Saint-Esprit nous assiste. Amen. Saint-Esprit, nous nous tenons devant ta face. Nous voulons plus qu'une sensation. Nous voulons l'aide de Dieu. Nous voulons la vie de Dieu. Et que ton esprit agisse encore au milieu de nous. Il y a des vies que tu veux toucher ce matin. Fais-le. Passe au-delà de mon humanité. Fais ce que seul Dieu peut faire. Que ta parole soit vraie et puissante. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème que je nous ai proposé, c'est Gérant des 365 jours. Amen. C'est un culte d'enseignement et d'orientation. Alléluia. Nous allons enseigner, nous allons donner des directives, nous allons aider à maximiser 365 jours. En d'autres termes, je voulais seulement dire gérant d'une année. Amen. Hein? Car une année, c'est 365 jours. Des fois, ceux qui ont étudié les types d'années, il y a 365, 366, qu'à cela ne tienne. C'est la gestion d'une année que nous avons besoin. Alléluia. Parce que j'ai compris qu'une année réussie est le résultat des jours réussis. Amen. Hein? Et la plus grande erreur à commettre dans la vie, c'est de mépriser l'impact des jours. Et la mauvaise compréhension de qui nous sommes dans les jours peut faire que l'histoire de 2022 se répète en 2023. Mais j'ai pris dans la vie de quelqu'un que cette histoire ne se répétera plus jamais. Après l'écoute de cette parole, tu ne rêveras plus jamais les mêmes cycles de l'histoire. Tu quittes des spectateurs, tu entres dans la dimension d'acteurs de destinée au nom de Jésus. Alléluia. Alors, l'objectif que je me suis assigné dans cet enseignement, dans les minutes que j'ai, quelques minutes avant de nous libérer, c'est d'éveiller notre conscience de ce que nous sommes réellement, de notre vrai statut sur la terre. Amen. Hein? Parce que beaucoup de gens ont une mauvaise conscience, ou bien ils ne comprennent pas leur vrai statut sur la terre. 1 Pierre chapitre 2, le 11e verset, vous dira que nous sommes réellement sur la terre. Quand tu comprends les statuts que tu es en train de jouir sur la terre, ça te amène à comprendre les enjeux de ton existence ou bien de ton passage sur la terre. Alléluia. Ton vrai statut sur la terre, c'est lequel? 1 Pierre 2, 11. Rapidement. 1 Pierre chapitre 2, le verset 11, la parole de Dieu déclare: Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit comme étranger. Amen. Hein? D'autres versions disent comme pèlerin. Alléluia. Le vrai statut que tu as sur la terre, tu es un étranger, tu es un pèlerin. Un pèlerin veut dire un passager. Alléluia.
Amen. Hein? Personne n'est locataire permanent sur la terre. Certaines personnes gèrent mal leur potentiel de vie parce qu'ils pensent qu'ils ont tout le temps dans la vie. Or, la vie ne dure qu'un temps. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, la vie ne dure qu'un temps. Tu n'as pas toute la vie pour toi-même. Certaines personnes oublient qu'il y a un rendez-vous que nous tous ne devons pas rater. C'est le rendez-vous avec la mort. Ces rendez-vous, la personne ne va y échapper. Et c'est comme ça qu'il dit, je vous exhorte bien aimés, nous tous comme étant pèlerins sur la terre, étant passagers, étant pèlerins, nous devons comprendre que nous sommes gérants. Amen. Hein? Celui qui est pèlerin, il est passager. Alléluia. Et vous comprenez que pourquoi j'ai parlé du mot gérant. Un gérant n'est pas le propriétaire des choses. Amen. Hein? D'ailleurs, un boss peut changer autant de gérants qu'il veut. Alléluia. Mais le seul propriétaire de la vie, de la terre et des affaires des hommes, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et le vrai statut que tout homme doit comprendre et qu'il jouit sur la terre, c'est qu'il est pèlerin, il est passager. Et quand tu comprends ça, ça change tout ton entendement de la vie. Du coup, tu commences à vouloir donner un sens à ton passage sur la terre. Amen. Hein? À quoi ressemblera 2023 si tu comprends que tu es passager? Certaines bêtises que tu fais, c'est parce que tu pensais que tu as tout ton temps. Certaines actions que tu n'arrivais pas encore à poser, c'est parce que tu pensais que tu as tout ton temps. Tu n'as pas tout ton temps sur la terre. Tu es passager. Mais il faudrait que ton temps sur la terre soit marqué de grands signes. Alléluia. Et je prie dans le nom de Jésus que quelqu'un puisse laisser des traces dans le peu de temps que Dieu lui donne. La conscience d'être pèlerin transforme même ta compréhension de la vie. L'orgueil diminue parce que tu comprendras que, au fait, l'orgueil, même la méchanceté, les mauvais cœurs que nous avons, c'est parce que nous pensons que les choses que nous avons, nous l'aurons toujours. Il y a un temps où je ne saurais pas décider sur qui va jouir avec ce que j'ai gagné. Alléluia. Même cette œuvre que nous sommes en train de bâtir, elle pourra atteindre des proportions, des extensions dans le monde entier. On bâtira des choses. Mais un jour, la triste réalité, c'est qu'un jour je partirai. On ne sait pas c'est quel jeune pasteur qui prendra ces choses et ce qu'il en fera, on ne sait pas. Alléluia. Mais ce qui est vrai, c'est que dans le peu de temps que Dieu te donne d'exister et de vivre, tu dois réaliser une chose, que je dois laisser des traces, je dois laisser des marques. Alléluia. Mais le vrai statut que tu as sur la terre, tu es un passager, frère. Ma soeur, tu es une passagère. La terre, ce n'est pas chez toi. Et la terre n'est pas à toi. Alléluia. Et tu dois savoir cela. Et quand tu comprends que tu es passager ou passagère, tu dois comprendre pourquoi alors Dieu m'a donné le temps de faire ces passages. Quel souvenir tu vas laisser sur la terre avec la vie que tu mènes. Vous savez, il y a des gens qu'on enterre. Seulement les gens du quartier connaissent leurs cousins. En fait, il y a des gens qui meurent sur la terre et qui s'ajoutent sans qu'on ne puisse pas réaliser un grand changement. Mais il y a des personnes qui ont existé, qui ont laissé des changements. Alléluia. Et je prie que tu sois un agent d'impact et de changement dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Au fait, j'ai parlé à quelqu'un, c'est de toi que le Congo attend. Je parlais à quelqu'un, c'est toi que cette église attend. C'est toi que cette génération attend. Pendant que tu seras en train de vivre, j'aimerais te dire que tu n'es pas le fruit du hasard. Si Dieu a permis que tu existes, alors ta vie doit compter. Peu importe tes origines, peu importe ta famille, peu importe de quelle manière tu es venu sur la terre, j'aimerais donner une bonne nouvelle à quelqu'un. Ton passage sur terre est dans le plan de Dieu, est dans le programme de Dieu. Tu n'es pas un simple habitant permanent, tu es un habitant passager de la terre. C'est comme ça que cette mentalité, si elle est en nous, elle va changer notre manière d'affronter les années. Chaque année, je dois me rassurer, est-ce que mon passage sur la terre va laisser des traces qui honorent Dieu et qui bénissent ceux qui m'entourent. Alléluia. Alléluia. Psaume 119, le verset 19. Qu'est-ce qu'il nous dit? Psaume 119, le verset 19, la parole de Dieu déclare: je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. le psalmiste, ce qui a écrit le psaume 119, il a réalisé, il a dit, hey, je suis un passager sur la terre. Alors comme les affaires de la terre, c'est toi qui les régis, comme c'est toi qui m'as parachuté sur la terre, alors ne me cache pas tes commandements. Ne me cache pas tes instructions. Ne me cache pas ce pourquoi tu m'as appelé d'exister sur la terre. Alléluia. Amen. La vie ne t'appartient pas. La vie est un don de Dieu. Amen. Hein? Tu dois maximiser cette vie pour accomplir certaines choses importantes. Deuxième objectif de mon enseignement, qui durera ces 3 dimanches, c'est de rappeler à chacun qu'il rendra compte de lui-même et de la vie que Dieu lui a donnée. Tu devras rendre compte de toi. Amen. Hein? Crois-moi, il se peut que tu dises, mais je m'en fous, c'est ma vie. C'est ta vie.
mais tu n'es pas le propriétaire de cette vie-là. Dieu a décidé que tu viennes à la vie. Amen. Hein? Certains même, leurs parents ne voulaient pas qu'ils soient, mais ils ont quand même existé. Et les enfants comme ça, ils débarquent seulement sur la terre. Comment tu es venu? Dieu me voulait. Alléluia. Et quand Dieu t'a voulu, Dieu te demandera des comptes. Tu as des comptes à rendre à Dieu. Romains chapitre 14, du 9e au 12e verset. Que des gens qui vivent sans aucune conscience des rapports qu'ils vont rendre à Dieu. Un bon chef, lorsqu'il te confie une tâche, une responsabilité, ce qu'il attend, c'est quoi? C'est que tu lui fasses un rapport. Et toi, tu crois que tu rentreras comme ça? Tu devras rendre compte de tout ce que tu as fait sur la terre. De toutes les nuits que tu as passées, en train de t'enivrer, en train de coucher avec les femmes. Tu devras rendre compte pour tout sur cette terre. Alléluia. Amen. Tous les mauvais cœurs que tu as eus contre les gens qui t'ont rien fait du mal, toutes les calomnies, des mauvaises histoires que tu as racontées sur les gens qui n'étaient pas vrais, tu devras rendre compte. Tous les mensonges que tu auras fait, tu devras rendre compte. Toute forme de manipulation que tu as fait, ta conscience te disait ça et tu pensais que personne ne savait. Il y a un rendez-vous de la vie. C'est le rendez-vous où chacun d'entre nous devra rendre compte de son existence. Alléluia. Alléluia. Tu rendras compte. Romains 14, 9 à 12. Romains chapitre 14, le verset 9 à 12, la parole de Dieu déclare: car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur le mort et sur le vivant. Yes. Continue. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ou toi? Il y a des gens qui sont devenus les juges des autres. Toi-même, ta propre vie est une vie en désordre, mais tes doigts sont toujours comme ça. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu pointes les gens, souviens-toi qu'il y a 3 doigts qui te pointent toi-même. Il y a un doigt qui dit que Dieu est témoin de tout ce que tu fais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toutes les fois que tu dis, pourquoi tu fais ça? Parce que lui aussi m'a amené à faire ça. Parce que c'est lui qui m'a appris à faire ça. Pendant que tu doites les autres, tu les accuses de faire le mal. Il y a 3 doigts qui témoignent que toi aussi tu étais consentant. Parce que parmi nous, Dieu a créé tout homme avec la volonté et le libre arbitre. Il n'y a personne qu'on prenne la corde au cou, qu'on dit commet ses péchés. Faux. Tous. Et Dieu est témoin de la vie de chacun d'entre nous. Combien de gens vivent leur vie et toutes les excuses c'est les autres? Seigneur, si j'ai fait ça, c'est à cause d'eux. Si je suis arrivé ici, c'est parce que l'autre. Tu ne prends aucune responsabilité de ta propre vie. Écoute-moi, le jour du jugement, parce que Dieu t'a donné le libre arbitre, Dieu n'écoutera pas tes excuses à cause de ton frère ni de ton père. Ni même à cause de ma femme, ni à cause de mes collaborateurs. Je serai responsable de mon appel, responsable de la vie que Dieu m'a donnée, responsable des instructions que Dieu a placées sur ma vie. C'est comme ça que le psalmiste a dit: je suis passager sur la terre, ne me prive pas tes commandements. Je ne vais pas faire la volonté de mon père. Je ne vais pas faire la volonté de ma femme. Je ne vais pas faire la volonté des fidèles qui m'entourent. Je vais faire la volonté de Dieu, parce que lorsque je me retrouverai devant Dieu, je devrai rendre compte de Dieu, à Dieu de ma vie, de l'appel qu'il m'a donné, pas des relations que j'ai bâties avec les hommes, pas des faveurs que je voulais préserver de l'église. Mais combien de gens sont, la raison c'est toujours les autres. Alléluia. Continue cette lecture. Pourquoi juges-tu les autres? Tu es toujours, tes yeux sont dans les, tu vas voir ta vie, tes yeux sont dans les familles des autres, tes yeux sont dans la vie des autres, tes yeux sont dans les problèmes des autres. Mais toi-même, continue la lecture. Pourquoi juges-tu ton frère ou toi? Pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Alléluia. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Et vous savez, Dieu, la Bible dit ceci: rien n'est caché devant sa face. Tout est à nu et à découvert devant sa face. Dieu voit tout clairement. Même ce que tu as caché dans ton cœur, la Bible dit c'est celui qui sonde les cœurs et les reins. Même lorsque tu avais utilisé un petit mensonge pour avoir un avantage, Dieu voit ça. Et toutes ces choses paraîtront ce jour-là comme dans un projecteur. Pop. Et tu devras rendre compte. Tu dis: je suis une jeune fille, c'est mon corps, je peux en faire tout ce que je veux. Je couche avec qui je veux, c'est pas grave, crois-moi. Pendant que tu es sur la terre, sache que ce corps t'a été prêté. D'ailleurs, je t'informe, le jour où tu mourras, ce corps disparaîtra. On ne reconnaîtra plus ta face. On ne verra que tes os. Tu comprendras que c'est de l'argile que Dieu t'a formé et tu rentreras de l'argile. Mais les actions que tu feras, la Bible dit que tes œuvres te suivront, parce que tu devras rendre compte de la forme, de la beauté, de l'argent, de la carrure que Dieu t'a donné. Est-ce que parle à quelqu'un? Oh, c'est mon corps, c'est mon argent, c'est ceci. C'est pas grave.
Un temps arrive où chacun devra rendre compte de tout ce que Dieu a mis entre ses mains. Tu rendras compte. Tu étais jeune. Qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? Ma jeunesse à moi, je l'ai passé en train de coucher avec des femmes, en train de m'enivrer. Je l'ai passé en train de escroquer les gens. Je l'ai passé en train de jouer au billard à l'heure de l'église. Je l'ai passé en train de faire la fête au lieu de venir à la présence de Dieu. Je l'ai passé en train... Dieu dira, c'est bon, ce que tu as fait. N'oublie pas que tout ce que nous faisons, tout ce que nous ferons, la Bible dit, chacun devra rendre compte devant Dieu. Devra rendre compte. Toutes les nuits que tu as veillé en train de suivre la pornographie, tu devras en rendre compte. Tu devras en rendre compte. Toutes les nuits que tu as veillé avec les prostituées, tu devras en rendre compte. Parce que cette vie n'est pas tienne. Continue la lecture jusqu'au verset 12. Triste réalité. Verset 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. 12. 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Tu ne rendras pas compte pour ton père et pour ton oncle et pour ton meilleur ami. Il y a des gens qui disent, c'est parce que c'est mon meilleur ami, mon pote, mon sang. Il n'y a pas de sang devant Dieu. Chacun rendra compte pour lui-même. D'ailleurs, Dieu ne connaît pas les meilleurs amis. Dieu voit chacun individuellement. Alléluia. Et lorsque Dieu t'a parachuté sur terre, il t'a créé des empreintes uniques. Et lorsque toi tu disparaîtras, personne d'entre eux les aura. C'est comme ça que lorsque Dieu devra te juger, tu seras jugé par rapport à cette... En fait, ton sens unique, ta particularité. Alléluia. Il y a des gens, ils disent que quand je rentrais, quand je dirais que c'est à cause de... Le grand problème d'Adam, c'était la femme que Dieu m'a donnée. Amen. Hein? Ils ont tous deux subi. Tu n'as pas raison d'abandonner la foi à cause de quelqu'un. Tu n'as pas raison de rater les cultes à cause de quelqu'un. Tu n'as pas raison de laisser Dieu parce qu'un ami a laissé Dieu. Quelle bassesse. Parce que chacun devra rendre compte pour lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si ton papa ne croit pas en toi, crois en Dieu et avance avec Dieu. Parce qu'au ciel, tu devras rendre compte pour toi-même. Tu n'as pas entendu dans la Bible ce qu'on appelle la persécution? C'est les gens qui ont cru et ont compris que chacun sera jugé pour lui-même, qui ont accepté d'être persécutés, mais pour la bonne cause. Parce qu'ils sont conscients qu'ils devront rendre compte. Aide-moi à dire à ton voisin, tu rendras compte. 2023, tu célèbres, il y a des gens même qui célèbrent l'année avec une bouteille de bière pour dire à Dieu, je suis en train de commencer avec des forfaits, je finirai avec des forfaits. Toutes ces choses, tu peux te moquer des hommes, mais tu rendras compte devant Dieu. Bien-aimé, ne se moque pas de Dieu. La triste réalité, c'est que les années, nous ne savons pas les maximiser parce que nous oublions que nous rendrons compte de chaque minute, chaque seconde que Dieu nous a donnée. Nous devons rendre compte. Je rendrai compte de cette église. Je rendrai compte de tous les fils et toutes les filles spirituelles que Dieu m'enverra. Je devrais rendre compte à Dieu. Je devrais rendre compte à Dieu. Je dois rendre compte à Dieu pour ma femme, pour mes enfants. Tout ce que Dieu mettra entre tes mains, tu en rendras compte. Il y a des gens qui traitent mal leurs femmes, leurs maris. Il y a des femmes méchantes. Alléluia. Il y a des hommes méchants. Tu traites mal les gens. Tu rendras compte de tout ce que tu fais. Ne crois pas. Il y a des gens qui disent tout se paye ici-bas. C'est faux. Il y a des gens qui meurent bien après avoir fait du mal. Tout se paye là-bas en haut. Je vous dis la vérité. Alléluia. Il y a des gens qui font du mal, qui meurent même dans les mal. Alléluia. Ne crois pas parce qu'on ne t'a pas attrapé ou bien parce que tu n'as pas souffert sur la terre que tu ne souffriras pas. Un jour viendra où tu devras répondre de tout ce que tu as fait sur la terre. Sur la terre. Alléluia. Alors je vais définir quelques termes. Il y a deux termes principaux ici que je vais parler aujourd'hui. Gérant et jour. Gérant. C'est qui un gérant? Un gérant, c'est une personne qui gère pour les comptes d'autrui. Amen. Hein? En d'autres termes, un gérant, c'est quelqu'un qui est un représentant de quelqu'un d'autre dans la gestion de ses biens et de ses ressources. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Galates 2:20 dit quoi? C'est le texte qui te fera comprendre la mentalité d'un vrai gérant. Tu comprendras de quoi je parle. Un gérant de 365 jours. Donc ça dit que tu es censé prendre 365 jours, représenter quelqu'un pleinement. Pendant 365 jours, tu es censé, moi je vais dire, prendre soin de ce qui n'est pas à toi, ce qui est à Dieu. Alléluia. Dieu te confie la vie pour ses intérêts à lui. Gloire à Dieu. Galates 2:20. Galates chapitre 2, le
Verset 20, la parole de Dieu déclare: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ok? Si je vis maintenant dans la chair. Aide-moi à dire que si je vis maintenant dans la chair. Donc avant, quand tu étais païen, tu vivais pour toi-même, tu étais un propriétaire de toi-même. Mais lorsque tu es devenu chrétien, tu es devenu gérant de la vie de Dieu en toi. Et tu ne vis plus. Si tu vis maintenant dans cette chair, tu ne vis plus pour toi-même. Continue la lecture. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Si tu vis dans la chair, tu ne vis plus pour toi. Tu vis dans la foi, tu vis dans l'obéissance, tu vis dans l'accomplissement des desseins du Fils de Dieu qui a donné sa vie pour toi afin que toi tu reçoives sa vie. Alléluia. En d'autres termes, ta vie que tu as maintenant en Jésus-Christ est devenue un potentiel, un capital pour les intérêts de Dieu. Amen. Hein? Être chrétien veut dire que je vis maintenant pour les intérêts de Dieu. Pendant 365 jours, combien de temps tu passes à la présence de Dieu? Combien de passes tu passes à l'église? Des fois, je faisais les calculs. Une semaine à combien? Une journée à combien d'heures? 24 heures, n'est-ce pas? Une semaine à combien d'heures? 24 fois 7, c'est combien? Calculatrice. 140 quelqu'un, 160 quelqu'un. 168 heures, c'est ça. Donc imaginez-vous 168 heures. Dans les 168 heures, des fois nous passons à l'église 3 heures les dimanches, 2 heures les jeudis, 2 heures les vendredis, 3 heures, calcul. Dans les 168, il n'y a que 8 heures que tu dois donner à Dieu. Et même ces 168 heures, les 8 heures que tu donnes à Dieu, tu les prends pour toi-même. Amen. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu te plains qu'à l'église on reste trop longtemps. Qu'est-ce que tu restes faire à l'église? Qu'est-ce que tu as vraiment fait à l'église trop longtemps? Pendant que tu as eu 168 heures la semaine, tu n'en as que donné 7 ou 8 à Dieu. Amen. Hein? Et tu oublies que la vie que tu as maintenant, tu la vis pour Dieu. Et même ceux qui ne sont pas nés de nouveau, la vie qu'ils ont reçue est un capital de leur existence. Tout le monde, le capital que Dieu a donné à tout humain, c'est le temps. Amen. Hein? Et le temps, c'est la vie. C'est comme ça que les gens disent, les gens du monde disent, si quelqu'un te donne son temps, c'est qu'il t'a donné sa vie. Alléluia. L'argent, ce n'est pas la vie. Mais le temps, c'est l'argent. Dans le temps, tu peux te faire beaucoup d'argent. Alléluia. Et tu peux priver ce temps-là de faire beaucoup d'argent pour donner ça à quelqu'un. Ça veut dire que tu lui donnes ta vie. Or, le plus grand amour, c'est donner sa vie pour son prochain, n'est-ce pas? C'est-à-dire les gens qui donnent leur vie, leur temps aux autres, donnent leur vie aux autres. Et ils avancent les intérêts de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Alors ceci c'est pour faire comprendre à quelqu'un que tu ne vis plus pour toi-même, tu vis maintenant pour les intérêts de Dieu. Tu es gérant de la vie de Dieu. Chaque matin quand tu te réveilles, tu es gérant de la vie de Dieu. Gérant de quoi au fait? Gérant de quoi? Tu dois gérer ton corps pour Dieu. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du... Le corps que tu as ne t'appartient plus. Tu en fais n'importe quoi. Tu l'habilles n'importe comment. Tu le nourris n'importe comment pendant 365 jours. Tu tombes malade n'importe comment. Et tu es en train de dire que le Seigneur me visite dans mon corps. Est-ce que tu prends soin du corps de Dieu? Alléluia. Ne sais-tu pas que c'est aussi une ressource que tu dois gérer? Il n'y a pas que le corps. Il y a aussi les moyens financiers que Dieu nous donne. Il y a aussi les relations que Dieu met dans nos vies. Est-ce que vous savez que certaines personnes que Dieu met dans nos vies sont des ressources pour lesquelles nous devons rendre compte? Alléluia. Parents, la Bible dit ceci: enseignez à vos enfants la voie qu'ils doivent suivre, afin que lorsqu'ils deviendront grands, qu'ils s'en détournent pas. C'est une responsabilité de la gestion que Dieu te donne dans la vie. Quand tu as un enfant sous ta responsabilité, tu dois bien enseigner la voie de Dieu. Amen. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça qu'en tant que pasteur, ma plus grande responsabilité, ce n'est pas d'abord recevoir vos faveurs, c'est d'abord vous enseigner les voies de Dieu. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne méprise pas les réprimandes de ta mère. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le temps que Dieu me donne, c'est pour votre instruction, pas pour ma jouissance. Alléluia. Alors quand vous commencez à avoir cette mentalité que je ne suis pas propriétaire de la vie, je suis devenu gestionnaire, la vie change. Parce que tu commences maintenant à poser des actions, parce que tu seras évalué, tu devras faire des rapports, alléluia, et il se peut que tu puisses perdre ta place. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui occupent la terre inutilement? Amen. Hein? Alléluia. Il y a des gens qui occupent la terre inutilement. Ta vie n'avance rien, même dans ta famille, tu vois, on ne peut pas compter sur toi. Tu es en train, tu es une décoration.
d'existence. Je prie dans le nom de Jésus que la vie de quelqu'un shift à une existence substantielle au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Ton temps sur la terre devra compter pour les gens au nom de Jésus. Il y a des gens même, on prie qu'ils disparaissent parce que leur présence n'aide à rien. Ta présence aidera à quelque chose. Alléluia. Ta disparition sur la terre fera penser à toi. Alléluia. Et déjà quand ils partent, bon, les gens sont contents, ils disent Anenda. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Alors, deuxième réalité, deuxième définition, c'est le jour. Et puis nous allons partir. C'est quoi le jour? Il y a des choses à savoir sur le jour. Amen. Hein? Des choses à savoir sur les jours. Première chose à savoir sur les jours. Le jour est un capital impartiel de Dieu. Dieu a donné les mêmes heures à tout le monde. Aide-moi à demander à ton voisin, toi tu as combien d'heures par jour? Il t'a dit combien? Combien? 24 hein? Même si tu es blanc, même si tu es jaune, même si tu es noir, nous tous nous avons 24 heures. C'est un capital impartiel, tout le monde a 24 heures. Maintenant tout dépend de ce que nous faisons de 24 heures qui changera ta destinée, ton histoire. Deuxième chose, une journée réussie est la somme des heures, des minutes et des secondes réussies. Amen. Hein? Tu ne réussis pas une journée après avoir consommé des minutes, des heures avec des choses improductives. Alléluia. Vous savez ce qui se passe? C'est juste 30 minutes. Avec le monde que nous avons maintenant de YouTube, de TikTok, avec des choses, tu es là, c'est juste quelques minutes. Mais les quelques minutes là peuvent te prendre toute une journée. Et ça pourra te prendre toute une semaine. Et c'est pour que ça te prenne toute une année. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont toutes les informations qui se passent dans le monde, mais leur vie n'a rien changé dans le monde. Toi, tu es en train de lire et d'écouter ce que les autres ont fait pour changer ta vie pendant que toi, tu ne changes rien dans la vie des autres. Ça doit changer au nom de Jésus. Ça doit changer au nom de Jésus. Troisième vérité sur le temps. Le diable t'amènera toujours à mépriser l'importance du temps. Tu vois, quand des amis viennent chez toi, tu méprises, c'est rien. Mais ils sont là juste pour 2 minutes. J'ai fait juste un petit tour à Garavia, c'était juste pour 4 heures. On n'a pas traîné, j'étais juste à la cabine pour 2 minutes. J'ai joué juste aux jeux vidéo pendant 2 heures. Tu vas mépriser l'importance du temps. C'est une ruse du diable. Amen. Hein? Alléluia. C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un, apprends à respecter et à honorer les temps. Gloire à Dieu. Quatrième chose à savoir, qui peut être la dernière sur les choses à savoir, c'est les jours et un temps de manifestation, pendant que la nuit c'est un moment de préparation. Amen. Hein? Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui dorment la journée. Aide-moi, je lui demande qu'est-ce que tu fais la nuit. Amen. Hein? Il y a beaucoup de gens pendant la nuit, il est occupé, pendant la journée, il dort. Or, c'est pendant les jours qu'on fait les œuvres de la journée. Alléluia. Et pendant la nuit, on se prépare à être efficace. C'est comme ça que, chers parents, ayez une bonne éducation des enfants. Éduquons bien les enfants. Peu importe ton âge, tu es sur mon toit, tu habites chez moi, à 20h, 21h, va au lit. Alléluia. Est-ce que je parle aux parents? À 20h, tu l'amènes se reposer. S'il veut suivre sa télé, qu'il la paye et qu'il habite chez lui. Voilà, s'il est suffisamment responsable et croit qu'il est suffisamment homme ou femme, qu'il prenne son toit et qu'il se prenne en charge. Pendant qu'il est encore sous mon toit, 19h, 20h, la télé éteinte, tu pars au lit, tu dois dormir parce que demain il y a une journée qui t'attend. Aujourd'hui, on a des parents qui élèvent des enfants paresseux. Un enfant qui dort à 9h, 10h. Certains enfants partent à l'école, ils ne sont pas intelligents parce qu'ils ne dorment pas la nuit. Et avec la bénédiction des parents. Certains enfants, je crois que quand il est tard, 20h, 21h, on les prend les téléphones, on ferme WhatsApp, ça reste dans la chambre des papas. Le matin, tu pars à l'école, après l'école, tu fais les devoirs, tu prends le téléphone pour 2h, 3h, tu remets. Si tu veux, tu prends un Samsung de $20, tu appelleras quelqu'un, tu peux chatter. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous méprisons l'importance du temps. Mon enfant est dans la nouvelle technologie, qu'est-ce qu'il en faut? Qu'est-ce qui s'est en produit? Qu'est-ce que c'est en fait à l'école? Je me donne un bon amen. Et même nous-mêmes les adultes, on doit développer cette discipline. Alléluia. Si on ne sait pas gérer notre temps, on aura un grand problème avec l'accomplissement des années. Donne-moi un meilleur amen que celui-là. La nuit c'est fait pour te reposer, te préparer, te fortifier, restaurer, prier, gagner quelque chose et affronter la journée. Gloire à Dieu. Quelqu'un a dit, la journée les hommes marchent, la nuit les esprits marchent. Alléluia. La seule activité qui est permise la nuit, c'est l'activité des esprits. Tu me donnes un bon amen.
tu pries en langue, tu jeûnes, tu pries, tu es en train de vibrer. C'est l'activité qui est permise la nuit parce que la nuit c'est le temps des esprits. La journée c'est le temps des hommes. Gloire à Dieu. Toi un homme, tu fais quoi pendant le temps des esprits en train de faire les activités des hommes? Alléluia. On va nous lire Psaume 27, c'est le premier verset. Je vais donner 3 textes que je vais essayer d'interpréter sur le jour pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce que les jours fait. Proverbe 27.1, s'il vous plaît. Proverbe 27.1. Je vais expliquer 3 écritures et je vais vous laisser partir. Quelqu'un avec moi, il applaudit très fort pour la gloire du Seigneur. Même nous-mêmes les adultes, on doit développer cette discipline. Amen. Hein? Une discipline rigoureuse pour bien gérer notre capital de jour. 365 jours pour manifester la gloire de Dieu. 365 jours pour atteindre des dimensions qu'on n'a jamais atteintes avant. Pour avoir une onction qu'on n'a jamais eue. Pour avoir des résultats qu'on n'a jamais eu avant. Alléluia. Proverbe 27.1. Proverbe chapitre 27, verset 1. La parole de Dieu déclare: ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Quelqu'un dit, moi demain je ferai. Demain j'irai. La Bible dit, la sagesse dit, ne te vante pas du lendemain. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Alors qu'est-ce que j'ai compris ici? C'est que chaque jour est une maternité de quelque chose. Amen. Hein? Chaque journée est une maternité, soit des progrès ou des rétrogradations. Tu peux te réveiller aujourd'hui, j'ai une forte onction comme l'onction que je ressens sur ma vie maintenant là que je vous parle. Il se peut que la nuit, si je gère mal, demain je me réveille en train de rechercher une retraite pour recevoir plus, au lieu de manifester plus. N'oublie pas, ne méprise pas l'impact des jours. Les journées sont des manifestations des destinées. Je parle à quelqu'un, c'est une maternité. Un jour est une maternité. Dans un jour, tu peux devenir ministre. Dans un jour, tu peux perdre un travail. Vous connaissez l'histoire de Mardoché d'Aman? En un jour, des choses peuvent se passer. Une mauvaise gestion d'une journée, tu peux enfanter un monstre. Ne blaguez jamais. Et on a juste flirté pendant un jour. J'ai juste couché avec lui pendant 1 minute. Écoutez, vous ne comprenez pas l'impact. Un jour peut t'enfanter. Tu peux devenir papa en un jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut t'arrêter en un jour aller en prison parce que tu as volé l'argent d'autres. En un jour. En un jour, je te dis jeune fille, en un jour tu peux perdre ta virginité. En un jour, en un jour. Ça ne demande pas beaucoup. Un jour peut t'enfanter un malheur que tu n'oublieras jamais. Je parle à quelqu'un. En un jour, on peut te casser la tête. En un jour, si tu aimes te battre, au moins, un jour peut enfanter quelqu'un qui prend une bouteille, te brise. Au moins, je suis grand, moi je suis fort, je me bats toujours. Un jour, quelqu'un peut te trouer l'œil. Et tu deviens borné pour toute la vie. Fais attention, ne te vante pas de demain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Les jours sont des maternités. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Combien de gens méprisent les journées? En un jour, Joseph a quitté la prison pour devenir premier ministre. J'ai dit à quelqu'un, ne blague pas avec le jour. Aide-moi à dire, les jours sont des maternités. Est-ce que vous êtes conscient de ça? En un jour, ta vie peut changer. J'aimerais parler aux courageux, les hommes qui se battent. En un jour, tu vas enfanter quelque chose. En un jour, tu signeras un contrat qui changera ta vie. En un jour, tu rencontreras quelqu'un qui va changer la situation de ta vie. Ne blaguez pas, un jour peut t'enfanter des choses. Vous, tous les jours, tu crois que c'est parce que, écoutez, tous les jours sont là. Ne faut pas des gens, il y a des gens qui sont des paresseux toute la vie. Tu attends que quelqu'un te fasse. Même la personne qui est restée 38 ans à la piscine, en un jour, il a reçu sa guérison. J'ai dit à la vie de quelqu'un, persévère avec Dieu. En un jour, quelque chose se passera. Car tu ne sais pas ce que demain va enfanter. Je me demande quel est le jour que cette église a grandi. Qui se souvient? En un jour, ça a grandi. En un jour, quelque chose grandira dans ta vie. Alléluia. En un jour, quelque chose grandira dans ta vie. Il y a des gens qui sont parmi nous. Tu ne sais pas, peut-être tu es une fille gentille, tu es un bon garçon. Je te dis, continue à avoir des bonnes mœurs, continue à avoir des bonnes valeurs. En un jour, tu peux quitter d'une bonne fille à une fille fiancée à un bon garçon. En un jour, ta situation peut changer. Quelqu'un peut t'avoir rencontré dans une fête. En un jour, il devient ton mari. Vous blaguez avec l'important des jours. Il y a des gens qui s'habitent avec des amis, on part au pique-nique. Tu te permets de te trouver des trucs ici et de laisser tes fesses dehors. Parce que c'est juste pour un. Papa, c'est pas grave, c'est juste pour un. En un jour, quelqu'un peut te voir et dès que tu lui as montré l'intéressé et il abuse toute ta destinée. En un jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez qu'il y a des filles qui sont fait draguer et détruites en un jour parce qu'ils ont exposé des choses un seul jour? Ne blaguez jamais. Chaque jour, soyez préparés pour enfanter les progrès de votre destinée.
Dieu est en train de m'apprendre des choses. Je dois changer beaucoup de choses. En un jour, je dois apprendre à bien m'habiller. En un jour, je dois apprendre à bien parler, à être gentil avec tout le monde. Parce que je ne sais pas, il y a les jours où je peux me réveiller avec une mauvaise humeur, mais c'est les jours qui devaient enfanter des progrès. Et ces jours-là, je me permets de répondre n'importe comment. Et j'ai détruit l'opportunité de ma vie. Que Dieu nous donne de comprendre que les jours enfantent des progrès. Le jour enfante des progrès. Une autre version dit ceci, Darby, vous direz que vous ne savez pas ce qu'un jour peut amener. Les jours sont des messagers des choses. Les jours nous amènent des choses. En un jour, je connais des filles qui étaient seulement filles qui sont devenues mères. En un jour, tu étais seulement une soeur normale, tu es devenue maman. Quand tu t'es mariée, on t'appelle maman. Pardon, on t'appelait mademoiselle. En un jour, tu deviens madame. En un jour. Je dis à quelqu'un, cette année 2023, je me tiens comme son serviteur et son prophète. Je commande que chaque jour t'amène des choses, que chaque jour commande des choses, que chaque jour enfante des choses, au nom de Jésus. 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 Je me tiens ici comme son serviteur. Chaque jour sera une maternité de quelque chose dans ta vie. Chaque jour, quelque chose doit changer. Je me demande comment est-ce que l'enfant se forme dans la bouche, dans le ventre. Mais en un jour, tu vas seulement sentir un coup. Oh, on a bougé. En un jour. Quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un en un jour. Cette année, attendons-nous à des miracles. Cette année, j'ai reçu une seule parole. Nous allons vivre l'aide de Dieu. Dieu va nous aider, pierre vivante. Dieu va nous aider. En un jour, tu sentiras que ta vie a changé. En un jour. Dis à ton voisin, les jours sont des maternités. Les jours sont des porteurs de bonnes nouvelles. Travaille toujours. Tu sais que tu fais ce même travail chaque jour. Fais-le bien chaque jour. Nous sommes en train de prêcher ici. Chaque jour on prêche, chaque jour on prêche. Mais en un jour, nous recevrons les invitations qui vont bouleverser notre ministère. En un jour, quelqu'un dira, pasteur, j'ai entendu. Pasteur, est-ce que tu peux venir? En un jour, cette même onction qui se manifeste ici se manifestera dans les nations. En un jour. Mais je ne mépriserai jamais l'impétence d'un jour. Jeudi, je viens me préparer. Dimanche, je viens me préparer. Jeudi, je prie, je jeûne. Dimanche, je dors, je prie, je cherche Dieu. Parce qu'en un jour, mon ministère peut changer. Alléluia. En un jour, je vous dis, on verra dans cette église quelqu'un venir paralytique, en un jour lever sa boîte. Je suis guéri. En un jour, ça arrivera. Chercheur du réveil, persévérant. En un jour, tu peux quitter d'un homme ordinaire en un homme surnaturel. En un jour. Je ne me souviens pas le jour où Dieu était loin, mais je sais qu'en un jour, quelque chose s'était passé. Ça arrive dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Ça arrive dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Et il dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut. Ça veut dire que les jours ont des pouvoirs. Un jour peut amener quelque chose. Le jour contient certains pouvoirs de changer de vie. Un jour ta vie changera. Un jour ta vie changera. Ces jours contiennent le pouvoir de changer l'histoire des hommes. Un jour. J'imagine, pendant que Naman est en train de planifier que demain on va tuer Mardoché, ces poteaux-là de 50 coudées et tout ça. Et en un jour, c'est Naman qui devait dire, voici l'homme que le roi a honoré. En un jour, tout changera. En un jour. En un jour. En un jour. Les jours enfantent des choses. Je me rappelle du jour où j'étais converti, ma mère pleurait. Et des jours où ma maman regardait moi et mon petit frère, il dit, Seigneur, pourquoi tu... Je n'ai que 2 enfants, pourquoi tu m'as donné seulement des enfants comme ça, sur tous les bons enfants qu'il y a sur la terre? Mais en un jour, elle a eu des enfants dont elle est fière aujourd'hui. J'ai dit au nom de Jésus, tous les cas compliqués, en un jour, Dieu va les résoudre. Les femmes compliquées, les maris compliqués, les ménages compliqués, les entreprises compliquées, les travails compliqués, en un jour, recevez l'aide de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En un jour, Dieu peut briser un cœur. Vous savez ce qui s'est passé? Saul partait comme un guerrier pour tuer l'église. En un jour, il est rentré comme un agneau, comme une brebis, en train de garder l'église. En un jour, ces choses peuvent se passer avec Dieu. Garde tes genoux à terre. Compte encore sur la bonté de Dieu. Les jours vont enfanter des choses dans vos vies. Je le déclare comme son serviteur. Les jours vont enfanter des choses dans vos vies. Et j'ai même une parole pour vos familles. Vos familles ne resteront plus jamais les mêmes. Je répète, vos familles ne resteront plus jamais les mêmes. Il est temps, et je me tiens ici, j'assume ce que je dis ce matin. Il est temps qu'on commence à citer le nom de ta famille et ton nom, et que ça commence à représenter quelque chose aux oreilles des gens. Que cela arrive au nom de Jésus. Que cela arrive au nom de Jésus. Lorsqu'on te reçoit, on regarde ton nom, on regarde, on dit, est-ce que tu es de la famille de tel? Tu dis, c'est bien moi. C'est nous, c'est moi, c'est ces noms que je porte. Ton nom représentera quelque chose dans ce pays.
Je dis pendant que tu le crois, je le déclare que ton nom représentera quelque chose dans ces pays. Ton nom représentera quelque chose dans ces pays. En un jour, quelque chose va se passer. Deuxième lecture, Psaume 19, 2 à 3. Ah là, c'était une grande bénédiction que j'ai reçue aujourd'hui. Oh, je crois que je devrais m'arrêter ici. Parce qu'on va passer aux offrandes et puis autre chose. Je vais continuer ça le dimanche prochain. Mais on dit d'abord Psaume 19, 2 à 3. Psaume chapitre 19, versets 2 à 3, la parole de Dieu déclare: les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de sa main. Les jours en instruit un autre. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Et puis dans d'autres versions, on dit que ce qui se passe dans un jour influence le prochain jour. Amen. Hein? C'est que d'autres versions dynamiques disent. Ce qui se passe dans un jour influence les prochains jours. Il y a des gens qui ont fait les sciences ici. Les sciences, il y en a, je peux voir la main, ceux qui ont fait les sciences. Maths, physique, biochimie, électricité, choses comme ça. Vous êtes là? Amen, hein? Très peu. Bon, ce que je vais dire, je ne sais pas si beaucoup de gens vont comprendre ça, mais lorsque j'ai lisé cette partie des Écritures, Dieu m'a parlé. Il m'a parlé de ce qu'on appelle les principes de quantité de quoi ça, de vitesse, c'est ça, non? Quantité de mouvement plutôt, oui. Quantité de mouvement, bien, l'impulsion, les mouvements d'impulsion. On est ensemble, hein? Amen, hein? C'est les principes qu'il y a souvent quand les gens jouent au billard, vous savez, non? Amen, hein? Bon, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est ce que Dieu m'a dit. Je dois vous dire comment est-ce qu'il m'a expliqué ça. Il m'a donné l'explication de ces textes dans la physique. Donc, la quantité de mouvement, c'est quoi? C'est masse fois vélocité, n'est-ce pas? Pas vitesse, vélocité, parce que c'est une vitesse directionnelle qui a une direction. C'est ça, non? C'est-à-dire quoi? Quand une masse, quelqu'un de grand, je peux avoir quelqu'un, un frère, rapidement. Frère, toi tu es un bon mais est-ce qu'on peut bénir Dieu pour sa vie? Qu'est-ce qui se passe dans l'impulsion? Regarde devant. Comme ça, frère. Tu es bien habillé. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Les mouvements d'impulsion, c'est une force extérieure. Ça, c'est une première chose qu'il faut savoir. Amen. Hein? C'est-à-dire que quelque chose s'exerce de l'extérieur pour influencer un corps, pour lui donner une certaine quantité de mouvement. Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? Et il dit, un jour instruit un autre. Ce que tu fais dans un jour peut donner une impulsion à la prochaine journée. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous avez compris ce que la Bible m'a fait comprendre? C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui ne font rien aujourd'hui. Ne t'attends pas à recevoir un mouvement des mains. Parce que c'est une force qu'on exerce. Et c'est une force vectorielle, c'est-à-dire qu'il y a une direction. Amen. Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Et quand tu n'orientes pas bien tes journées de demain, tu n'auras pas de résultats voulus demain. Ceux qui jouent au billard comprennent. Si tu veux que cette boule aille là-bas, tu la tapes d'une certaine manière. Si tu veux que tu tapes cette boule, qu'elle reste ici, que l'autre avance, tu précises les centres, tu tapes. Et la même vitesse que cette boule avait, la communique, elle continue les mouvements. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est comme ça que le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose en physique. C'est que le mouvement d'impulsion, qu'est-ce qui se passe? Un jour donne de l'impulsion à un autre jour. Une journée mal vécue hier peut influencer ta journée de demain. Les gens méprisent aujourd'hui, croient que demain sera meilleur. La beauté de demain, c'est le fruit d'aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent que si aujourd'hui tu fais des bêtises, il se peut que par hasard demain marche bien. Écoutez, les instructions de la journée de demain viendront de ce que tu feras aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit un peu? Il y a une différence entre la vitesse et la vélocité. Vous savez ça, non? La vitesse n'est pas directionnelle. Donc, la vitesse, c'est tout simplement quelque chose. Mais tandis que la vélocité, qui est dans les mouvements d'impulsion, on donne une direction. Lorsqu'on parle de vélocité, on parle d'une direction nord, sud, est, ouest. C'est-à-dire on donne une direction donnée. Et on exerce l'impulsion. C'est comme là. Si je veux qu'il aille devant, je fais ça. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Reviens encore, frère. C'est un cours de physique spirituelle. Si je veux que ces frères aillent comme ça, bénissez Dieu si vous voulez. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne deviens pas grand par hasard. En d'autres termes, c'est quoi? Demain sera instruit de la grandeur si tu travailles aujourd'hui pour la grandeur. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Si je veux que ces frères ici ne partent pas comme ça, qu'il aille comme ça, j'ai fait ça. La même force a été exercée, mais d'une direction voulue. Écoutez, ce que tu deviens demain, tu le veux aujourd'hui par ce que tu fais maintenant. Beaucoup de gens pensent qu'ils deviendront demain meilleurs pendant qu'ils ne font rien aujourd'hui. Écoutez, Dieu n'est pas le Dieu des rêveurs. Alléluia. Dieu est le Dieu des hommes de vision. Et lorsqu'on parle de la vision, on voit aussi la direction. Je prie qu'aujourd'hui donne une direction à demain. Je dis dans la vie de quelqu'un, je prie qu'aujourd'hui donne une direction à demain. Et vous ne savez pas ce qu'un jour peut instruire.
C'est ce que la Bible m'a dit. Il m'a fait comprendre ça comme ça. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui peut instruire demain. Comment je peux faire des choses qui instruisent demain? Pendant que toi tu suis novelas, moi je lis un livre. Demain on ne posera pas les mêmes actions. Moi je lis un livre sur l'entrepreneuriat. Toi tu finis la série de Mariabelle ou qui je ne sais pas. Demain moi je commence un business parce que je veux que ma vie progresse vers le progrès. Toi demain tu vas aller dire à tes amis, est-ce que par l'épisode de Ripaona, est-ce qu'il y a un coup fort ou bien chez Koufoué? Ce qui se passe c'est quoi? Tu orientes ta vie selon la direction que tu veux. Un jour doit instruire un autre. Si demain je vais devenir ingénieur, je ne pars pas dans le département de pharmacie. Non, 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 tu ne deviens pas électricien en donnant les médicaments, paracétamol, c'est pas comme ça. Si tu veux devenir électricien, tu pars à l'école. J'oriente mon énergie vers la science, vers l'électricité. Je vois la vie de quelqu'un shifter. Aide-moi à dire à ton voisin, un jour instruis un autre. Donc aujourd'hui, quand tu es en train de travailler la voix, tu chantes bien. C'est que je suis en train de dire à tes vies, va devant, tu seras un grand chanteur. Pendant que tu travailles ta voix, tu es en train de dire à demain, j'arrive, je mets de la pulsion, donnez-moi de la place demain, je viens avec quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, toi, il y a une chose que vous ne comprenez pas. Si le mouvement d'impulsion peut aller vers de l'avant, il y a aussi des forces contraires qui peuvent le faire. Tu peux orienter mal ton impulsion. Certaines personnes, c'est là où on parle des habitudes. Dis-moi, la puissance des habitudes. Les bonnes des habitudes, bien orientées, te poussent vers la grandeur. Et les mauvaises habitudes deviennent une force contraire à ton progrès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque les gens qui doivent devenir des grands musiciens ils travaillent leur foi, demain ils finiront des grands. Mais pendant que toi tu as appelé à devenir grand musicien, tu as des mauvaises habitudes. Trop de l'huile, toujours les arachides, tu ne répètes jamais, tu n'iras pas nulle part. Qu'est-ce qui se passe? Le travail que tu es en train de faire là-bas va te ramener en arrière. C'est comme ça que tu es découragé même de ton appel. Écoutez, quand tu vois un homme qui est appelé au ministère, il est toujours à genoux, en train de lire la Bible, en train de passer la nuit, en train de prier en langue. Il est en train d'orienter sa vie vers un ministère de puissance. Demain, c'est le rendez-vous de la puissance dans son ministère. Écoutez, on n'est pas étonné de ce qu'on devient aujourd'hui. On attendait ça depuis longtemps. Et nous ne serons pas étonnés de faire de grandes croisades. On attend ça! J'attends voir les paralytiques marcher, frère. J'attends voir les gens amener des morts dans une réunion où je prêche les saluts et j'entends les gens dire, pasteur, Dieu a agi. On attend ça. Chaque jour, on travaille pour ça. On oriente les choses de cette direction. On oriente ça comme ça. Il faut faire comment? Prier en langue 3 heures. Qu'est-ce qu'il faut faire? Suivre les hommes de Dieu qui ont opéré dans la puissance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être humble. Il faut aimer l'adoration. On est en train d'arranger la direction du miracle qu'on veut voir demain. Demain ne sera pas un hasard, je dis à quelqu'un. Aide-moi à dire à ton voisin, tu orientes comment l'impulsion de demain. Et une autre vérité qu'il m'a fait comprendre, c'est qu'il y a des personnes qui n'instruisent jamais demain. Les paresseux. Vous savez ce qui se passe? Quand je n'exerce aucune force à demain, demain ne bougera pas. C'est comme ça qu'il y a des gens qui tu es sur la terre pendant 25 ans, rien n'a changé. Tu es devenu seulement grand détail, tu as la barbe, et puis c'est tout. Mais rien de concret n'a changé. Ton statut est le même, tu es toujours le petit de tout le monde. Chez vous, tu peux être jeune d'âge, mais on t'appelle papa parce que quelque chose s'est passé. Mais toi, même malgré qu'on a combien 30, ou partout, donc tu es, ça m'a tabiche. Donc si on te donne ou pas, quelqu'un est déjà content. J'ai déjà la marchandise. Ça doit changer. Dis à ton voisin, ça doit changer. Et beaucoup de gens, il m'a fait comprendre, un corps qui n'est pas en mouvement, qui ne communique pas cette pulsion, le corps prochain ne va pas bouger. Vous savez ça? Si je n'exerce aucune force à mon ami ici, il restera statique. Or, une chose que vous comprenez sur l'impulsion, c'est une force dynamique. Je prie dans la vie de quelqu'un que l'oisiveté quitte. La paresse est un ennemi de demain. Parce que la paresse ne t'amène pas à pousser demain vers une direction voulue. Alléluia. Va t'asseoir seulement, va t'asseoir. Il y a aussi une autre chose, l'oisiveté. Les gens qui ne font rien. Si tu ne fais rien aujourd'hui, tu n'auras rien demain. Tu veux avoir de l'argent demain, commence à te répandre quelque chose aujourd'hui. N'attends pas en train de regarder le ciel. Écoutez, Dieu n'est pas... Écoutez, Dieu, on le demande, on prie à Dieu. Dieu ne va jamais entrer dans ton champ. Une chose que j'aimerais vous dire, lorsque vous lirez Genèse, lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné les jours. Dieu a mis l'homme dans les jardins. Pour faire quoi? Et quoi? Écoutez, Dieu ne va jamais cultiver à ta place. Dieu donne la semence au semeur, le semeur cultive lui-même. Écoutez, Dieu est tellement bon qu'il t'apprendra à travailler. Un des signes d'amour que Dieu a pour toi, c'est que tu deviens un bosseur. Dis à ton voisin, deviens un bosseur. Et cette année, ne sois pas l'ami des gens qui ne font rien. Ils ne vont t'amener nulle part et ils ne feront rien dans la vie. Écoutez, une journée instruit une autre. Un paresseux n'instruit rien demain. Voilà pourquoi tu peux voir
Rien ne change dans ta vie. Parce que tu as dormi hier. Tu vas dormir encore demain. Qu'est-ce qui va changer demain? Mais écoutez, les bonnes habitudes t'amènent dans la bonne direction. Les bonnes fréquentations t'amènent dans la bonne direction. Aide-moi à dire à ton voisin, exerce de l'impulsion. Alléluia. Je crois que si c'était un professeur de physique, les élèves auraient compris les choses. Parce qu'on est ensemble là. Dis à ton voisin, exerce de l'impulsion. La Bible nous enseigne ça. Aujourd'hui doit instruire demain. Cher département, ce que vous faites aujourd'hui, ça inscrit la grandeur de demain. Voilà pourquoi cette année, un peu plus d'excellence. Je suis content, deuxième dimanche en uniforme, troisième dimanche encore en uniforme. 54 dimanches, 54 uniformes. Alléluia. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui peut influencer les dimanches prochains. Si aujourd'hui on dit que les autres, il faut aller les uniformes, mais quelque chose d'avoir un thème à désordre. Écoutez, c'est une discipline intérieure. Si on fait bien aujourd'hui, on fera bien demain. Quand on commence à négliger aujourd'hui, on va négliger aussi demain. Alléluia. Aide-moi à dire à quelqu'un, la demande de cette année est tellement grande. Et Dieu est exigeant. Alléluia. La grandeur, c'est pour les exigeants. Ce que tu fais aujourd'hui va instruire demain. Amen. Hein? Un élève qui va être premier de la classe ne rentre pas dormir et joue aux vidéos. Donne-moi un bon amen. Un élève qui va être premier de la classe, il part à l'école, il étudie bien, il rentre, il révise, il fait des exercices et quand il vient, il réussira à l'interrogation à l'examen. Pourquoi? Parce que le travail d'aujourd'hui va instruire la réussite de demain. La lecture des livres d'aujourd'hui va instruire ta réflexion de demain. Ton ignorance va quitter par les bonnes habitudes que tu vas cultiver dans la lecture aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, instruit un autre. Est-ce que quelqu'un a compris? Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Le temps me manquerait vraiment d'aller dans les choses que j'ai compris. Mais vois dans ta tête, mouvement d'impulsion. Donc quand aujourd'hui je me mets à genoux, je prie, je parle en langue pendant 2 heures, je lis ma Bible, je lis Jean, je lis Marc, je lis Étienne, je suis en train de remplir. Demain je m'attends à vivre un miracle surnaturel. Parce que le divin vient m'habiter pour manifester sur la terre. Mais si aujourd'hui je ne fais rien, demain je ne récolterai rien. D'ailleurs, le plus grand aventurier sur la terre, c'est lui qui part dans un champ dans lequel il n'a pas semé. Il attend voir la moisson. Tu seras frustré. Beaucoup sont frustrés à cause de ça. Parce que tu n'as rien instruit aujourd'hui. Ce que tu fais aujourd'hui va te propulser demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux dire à quelqu'un commence aujourd'hui. Permets-moi de dire à ton voisin, tu peux prêcher ensemble, dis-lui commence aujourd'hui. Non, il se peut qu'aujourd'hui c'est lundi, dis-lui commence maintenant. Et le premier pas que tu feras, c'est commencer à réfléchir différemment. Qu'est-ce que j'ai fait après maintenant? Comment je vais gérer ma soirée? Qu'est-ce que je vais faire dans ma soirée? Qu'est-ce que je vais investir pour que demain change? Quelle impulsion je vais donner à mon ministère demain? Alléluia. Que je parle à quelqu'un. Bientôt j'ai commencé un groupe là, j'ai appelé un club de millionnaires du royaume. Des jeunes qui font l'entrepreneuriat. Je vais les booster. Parce que je suis en train de voir la direction de mon ministère. Dans 5 ans, 10 ans, j'aurai besoin de fils et de filles qui ont des millions pour des grandes croisades. Amen. Hein? On